Et bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre horoscope pour le mois d'octobre 2022. Nous sommes partis ensemble pour passer ce moment. C'est un podcast, vous n'avez pas de choses à voir, il n'y a pas de carte à vous montrer. Donc là, je vous transmets les messages qui viennent spontanément. Prenez ce qui vous parle comme toujours et laissez le reste. Bon, alors les Capricornes, là la tendance c'est ne pas s'avouer vaincu. C'est la première chose que j'ai eue en tête, donc c'est ça qui sera probablement le titre de la vidéo. Ne pas s'avouer vaincu, il y a une notion ici d'avoir été peut-être vraiment mis dans une position très compromettante ou inconfortable du moins. J'ai l'impression que là, il y a une vraie forme d'injustice, pour le dire simplement. Et j'ai l'impression que les choses vont être en votre faveur. Si ça a été défavorable pendant un certain temps, il y a quand même la sensation ici que justement, après une phase où ça a peut-être été un petit peu là, un peu le boubi-boulga, on pataugeait, on savait plus comment s'en sortir. Là, j'ai l'impression qu'en octobre, c'est comme si... on était en voiture, la voiture, un pneu avait crevé et en fait on était au milieu de nulle part, on a dû continuer à avancer même si on savait que le pneu était complètement en train d'être usé et que la voiture pourrait être endommagée, mais on n'a pas d'autre choix que d'avancer même si le pneu est crevé. C'est un peu ça cette énergie que vous avez en octobre. Je pense que c'est quelque chose qui est déjà présent, qui était présent au mois de septembre mais qui s'est accentué au mois d'octobre. J'ai l'impression aussi que toutes les problématiques qui étaient petites, un peu, vous savez, comme un petit dysfonctionnement s'est transformé en méga dysfonctionnement en fait. Donc là, ce qui était petit, le petit grain de sable dans la mécanique s'est transformé en briques de 6 mètres de haut qui empêche vraiment la machine d'avancer. Ce qui est bien, c'est qu'on vous dit que malgré le sentiment d'avoir eu un peu peut-être le sol qui se dérobait sous vos pieds, vous avez eu évidemment, puisque c'est dans vos qualités de ce signe, vous avez eu l'endurance, vous avez eu votre capacité à pouvoir finalement, votre pouvoir de résilience qui a été activé, qui s'est dit bon bah même si on est en mode là automatique et qu'on doit vraiment se débrouiller avec le minimum syndical, comme un avion qui serait en shortage, qui aurait plus beaucoup de carburant, mais il faut continuer à voler pour arriver à destination et se poser le plus proche possible de la destination sans que tout le monde meure, bah c'était un peu ça. Là on va poser l'avion, même si c'est un peu calamiteux, que c'est un peu qu'il faut le faire un peu à l'arrache, un peu comme ça me fait penser à un film qui est tiré d'une histoire vraie avec Tom Hanks, où le mec a fini en héros, il allait prendre sa retraite, c'était un pilote d'avion, il a dû poser tout le monde en urgence sur la Hudson River, je crois, ou en tout cas un lac ou un truc près de New York, et il a été acclamé comme un héros. Bah, c'est un peu l'énergie que j'ai. Peut-être que le film pourrait vous intéresser, si quelqu'un connaît le nom, je sais plus. Je sais qu'il y a Tom Hanks dedans, que c'est tiré d'une histoire vraie avec un homme un capitaine d'avion qui pose en urgence son truc au beau milieu du lac ou de la rivière, et qui a réussi à sauver tout le monde en fait. Il y a vraiment ces énergies-là pour vous. Là, on vous dit, s'il faut faire une cure de réseaux sociaux, une cure vraiment de feedback qu'on a demandé à personne, de gens qui n'ont pas vraiment grand-chose à vous apporter, les mettez de côté, essayez de réduire la consommation de réseaux sociaux. Là, on vous dit aussi qu'il y a une forme de déni. Donc, je pense que il y a une notion ici, il faut sortir de l'ombre, il faut s'autoriser à sortir de l'ombre et il faut aussi s'autoriser à sortir du déni par rapport à quelque chose qui vous met vraiment dans l'inconfort. Je pense que l'inconfort est lié au fait que vous êtes tellement finalement, on va dire muselé, que vous êtes contraint, que vous avez accepté et peut-être toléré des choses qui étaient inacceptables, et en fait maintenant c'est pas faire marche arrière, mais c'est recadrer de façon très claire par rapport aux gens justement qui auraient pu prendre des libertés, ou vous-même si vous vous êtes mis dans une situation où vous êtes peut-être devenu un peu complaisant avec vous-même et avec les gens, de retrouver une forme d'intégrité, de justesse et d'équilibre dans votre vie pour pouvoir vraiment poser un cadre qui est sain pour vous. Donc on a une notion de guérison du cœur aussi, donc je pense que vous avez peut-être mis de côté des choses qui vous tenaient vraiment à cœur, contraint et forcé, ou en pensant que c'était la meilleure option, et là on vous dit non, revenez à des choses plus simples, revenez à vos vrais plaisirs,
plaisir, à vos vraies aspirations. C'est un peu comme si on avait fait peut-être un détour et que maintenant il faut revenir à l'essentiel et sans passer par la case départ, en continuant le chemin qui a déjà été, la dynamique qui est déjà lancée. Donc là, c'est pas faire demi-tour, c'est ça, j'espère que je suis bien claire là-dessus. C'est pas tout ce que vous avez fait finalement ne portera pas ses fruits et sera mis à néant et ça sera inutile et ça sera perdu et vous aurez des regrets. C'est non. Ce qui a été consolidé, c'est bien. Ce qui ne fonctionne plus finalement va être transformé et recyclé en autre chose et on continue sur sa lancée, mais en étant vraiment très au clair avec le cap qu'on veut prendre, peut-être les choix vraiment posés, assumés qu'on va faire dans la vie privée et professionnelle. Et il y a vraiment cette notion, votre ennemi, c'est vous-même en ce sens, si vous vous comparez avec les autres, c'est la fin. C'est la fin des haricots, les amis. Vous, il y a une notion, ne vous comparez pas. Sortez de cette culpabilité peut-être à faire les choix qui sont justes pour vous, en vous faisant peut-être accompagner ou en conscientisant qu'est-ce qui vous fait être dans cette culpabilité qui peut-être ne devrait même pas avoir lieu d'être finalement. Donc là, on avance. On avance, on fait les choses à son rythme. On se pose, on prend le temps de faire les choses. Tranquillement. Ok. On va voir. Oui, j'ai un peu bugué, mais parce que je crois que je vous ai... Enfin, là, pour vous, c'est tellement clair et limpide, il n'y a pas grand-chose à rajouter. C'est-à-dire que on est dans cette notion de... en gros, même si le bateau est en train de prendre l'eau, il y a vraiment cette notion pour vous, il faut arriver à destination, il faut poser, il faut retourner à la terre ferme. Donc même si c'est inconfortable, même si on sait que la fin est proche dans ce sens où, voilà, on sait qu'on ne pourra pas continuer indéfiniment à jouer sur ce tableau et à continuer à utiliser peut-être les cartes qu'on utilisait dans notre jeu, entre guillemets, symboliquement, et qu'on voit qu'on arrive au bout d'un système, il faut quand même arriver à destination pour pouvoir embarquer sur autre chose derrière. Mais là, vous ne pouvez pas arrêter en plein chemin, en pleine traversée, le tout en fait. On peut décider de déléguer, de dire non à certaines choses, de dire oui à d'autres et de dire bon ça j'en veux plus, mais globalement il faut qu'il y ait une cohérence et que ça se tienne et vous devez pour cela vraiment faire preuve de ténacité et en vous guérissant, vous allez vous libérer de plus en plus et ce qui vous pesait sera de moins en moins lourd à porter. Donc là, plus vous travaillez sur vous, en gardant quand même un rythme, et vous avancez, et vous avancez, même si c'est lentement, mais vous avancez quand même, vous verrez que les choses vont se poser très facilement. Un nettoyage énergétique pour vous et révocation du vœu de chasteté. Ok. Chasteté, ça m'étonne pas parce que c'est en lien avec le chakra sacré. Et le chakra sacré, c'est vraiment le siège de l'enfant intérieur, de ses émotions, qu'est-ce qu'on fait, comment on digère ce que l'on vit et qu'est-ce qu'on en fait. Donc ça m'étonne pas du tout que vous ayez ça qui ressorte. Et là, par rapport à ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de travailler sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. C'est de remodeler votre vie et de plus vous sentir victime ou bourreau si on vous accuse de choses que vous auriez fait qui n'étaient pas faites vraiment dans les règles de l'art ou de choses que vous auriez pu dire qui auraient pu dépasser votre pensée. C'est de se dire bon voilà, ce qui est fait, je reviendrai pas dessus. Qu'est-ce que je fais avec cette partie en moi qui est en demande, qui est peut-être dans une forme de peur, de peur par rapport à l'avenir, et c'est de se dire bon, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau plutôt que de brasser de l'air et de me noyer dans un verre d'eau. C'est vraiment ça pour vous, hein. Donc là, c'est garder le cap, maîtriser ce que l'on peut maîtriser et se dire que de toute façon, après la tempête arrivera l'accalmie et que vous arriverez à vous poser. Et je pense que ça sera plutôt pour novembre qu'on aura vraiment une solidification ou en tout cas quelque chose qui va s'apaiser et qui va s'aplanir. Voilà, écoutez, merci les Capricornes, n'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner et à partager. Et moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, prenez bien soin de vous.